Et pas Instagram, j'ai fait une petite vidéo, j'ai fait un petit montage. Bon, bah, on va faire une petite démo pour le média mainstream. Ce que j'ai, moi, essayé de montrer à TF1. Regarde, alors on va le mettre comme ça. Attends, Là, on a... faut bouger les meubles, là, faut tout mettre en place. Ok, bon. Parce que, quoi alors? Pierre-Jean, t'as quel âge, Pierre-Jean? 39 ans. 39 ans. 29 ans. Mais 39. 29 et 39. Voilà. Bon, t'es né en 85, c'est ça? 86. 86. T'as à peu près l'âge de mon frère, en fait. Voilà. Il est né en 85. Et alors, t'es boulanger depuis combien de temps, en fait? 12 ans maintenant. 12 ans? Est-ce qu'on discutait de quoi quand on parlait de... Quand tu faisais du skate, là, à Mauriac, on disait quoi? Je disais, oui, avec les nouvelles technologies, on n'est plus obligé de se lever à 3 heures du mat. Mais c'est pas vrai. Tu m'as repris là-dessus et tu m'as dit, c'est pas vrai. C'est toujours 3 heures. C'est toujours 3 heures du mat? Bah ouais. Toi, à 3 heures du mat, t'étais debout ce matin? 2h30. 2h30 même. Ouais. 3 heures, j'ai commencé la prod. Et pourquoi tu te lèves si tôt, alors, du coup? Parce que faut que la pâte elle soit prête à mettre au four. Et il faut qu'elle ait le temps de cuire, le temps de ressuer, le temps de mettre en rayon. Il est déjà 6h30, le temps de préparer les commandes. Parce qu'il y a des restos qui commandent, 7h. Donc, pour résumer, tu retravailles toujours à l'ancienne, en fait. Il y a une partie du travail qui se fait à l'ancienne. Voilà, et que tu disais, on peut pas remplacer quoi qu'il en soit. Il y a des choses, on a marché sur la Lune, Ouais. mais le travail manuel, le façonnage manuel, on ne remplacera jamais. Ok. Les machines ne peuvent pas remplacer la tradition. Et tu dis que le côté traditionnel que toi, tu poursuis dans la boulangerie, c'est ce qui donne à tes produits leur particularité. Particularité, oui et non, parce qu'il y a plein de boulangeries qui sont dans cette tradition. Ok. J'entends dire, moi je veux défendre le petit artisan de quartier qui n'a pas fait son trou en France. Ouais. On est dans le pays du pain. Ouais. Bah, personne connaît le boulanger de l'Élysée. Maintenant, le joueur de foot de D2 qui gagne 7 000 €, tout le monde connaît son nom dans une petite ville. La boulangerie du quartier, qui est athlétique, qui est taillée. Moi, c'est ça que je veux pouvoir montrer, tu vois. Okay. J'ai un petit compte Instagram. J'ai montré, moi, que j'avais 2 ans de salle de muscu. J'avais 2 ans de salle de muscu. Ce que tu veux dire, j'ai jamais mis les pieds dans une salle de sport, moi. En gros, ce que tu veux dire, c'est que le métier de boulanger, ça requiert d'avoir une bonne condition physique. On peut partir d'un physique moyen et se tailler un corps athlétique. Juste en allant au boulot. Juste en allant au boulot. En étant rigoureux. Après, sans les muscles, Rambo. Après, c'est pas de la force vraiment de charge lourde. C'est des petits gestes impulsifs. Ouais. Et c'est un focus qu'il faut avoir et c'est une discipline qui se travaille sur des années. Ok. Bon, ça marche. Tu peux nous faire un petit tour de ta boutique? Montrer comment ça marche? Bah, moi, je reste au four pour l'instant parce que là, aussi, c'est pour ça que tu viens, c'est que j'ai été coupé à la caméra. Sur TF1. Ok. J'ai voulu montrer mon style. Ouais. Il y a 12 ans, quand j'ai appris le métier, le professeur m'a montré, dans 20 ans, la boulangerie, c'est ça. Il m'a montré plein de petites pièces spéciales. En fait, ça n'a jamais marché. Ok. Pendant qu'il disait ça, il y avait Solteby qui mettait du sel comme ça. Il est devenu millionnaire. Ok. Solteby. Solteby, c'est un Turc qui a découpé de la viande et qui a mis du sel comme ça. Juste le style, tu veux dire? Ouais, juste le style. Il n'y a rien d'autre? Rien. Si, attention, il découpe, mais il y a des performeurs, il y a des gens qui ont du talent dans ce métier-là, qui sont totalement ignorés et qui ont de l'or dans les doigts, de l'or dans les mains. Un process qui dure, ce matin, ça a duré 5 heures, de 3 heures à 8 heures environ, après je suis parti en tournée. Au début, il faut 12 heures pour le faire. Après, il faut serrer le process. Et on arrive à faire plein d'étapes en même temps, en travaillant plus avec la tête qu'avec le corps. Ok. Les deux sont liés, hein, mais en travaillant plus avec sa tête, on arrive à serrer cette masse de production en faisant plusieurs étapes en même temps. Et on arrive à... moi, je fournis 8 restaurants, les villageois. Pour info, on a à Salers, donc c'est le pays de la viande un peu. Et toi, donc, tu es le boulanger de Salers, le seul boulanger de Salers. Ouais. Et on ne sait pas, là, on se rend pas compte, mais il fait vachement chaud dans ton... Il fait combien ici? J'ai plus le thermomètre, mais là, on dépasse les 25, à peu près 26. Voilà, c'est pour ça que tu as enlevé le t-shirt aussi. C'est pour montrer mes muscles. C'est pour montrer tes muscles. Ok.
Donc ça, c'est quoi alors pour un type qui connaît pas comme moi ici, c'est quoi? C'est Ici, c'est la mise au four, c'est ce que je vais faire en premier avec une pâte que j'ai travaillée ouais. la veille. Donc là, pour la démonstration, ben, on est à midi, je peux recuire pour des touristes. S'il y a un quart de touriste qui arrive, il me faut 60 baguettes maintenant, je l'ai plus maintenant. Tu peux les faire, ok. Ou 80 même, ça passe. Ok, 80 là-dessus, ça passe. Et il te Ouais. faut donc combien de temps? 6 heures en tout pour le processus, tu disais? Le processus de A à Z, il faut 6 heures. Ouais, Mais en fait, là, on est sur plusieurs étapes en même temps. ouais, Et ce gros pétrin-là, là, je fais les baguettes qui vont travailler en direct ouais. de 3 heures à peu près jusqu'à 7 heures. Elles vont pousser directement. Ça Ok, fait 4 heures de préparation pour la baguette. ça marche. Et les pains qui vont stagner au fond, Ouais, ils seront prêts pour le lendemain. d'accord, ok. Et voilà. Et alors moi, ce que je vois, C'est pas la cuve en deux. et ce qui me fait plaisir quand je regarde un peu ton atelier de travail, on va dire, hein, c'est que tu es axé sur la propreté, tout est nickel. Alors là, c'est rien encore. Ouais. T'es un maniaque de ça? Non, c'est que ça, je fleure pas beaucoup. Fleurer, ça veut dire répandre de la farine. Ouais, Je fleure pas beaucoup. Et du coup, avec un toucher de pâte assez rapide et précis, on arrive à travailler relativement proprement. ok. Ça va. Avec des petites combines, bon, j'ai passé les rainures comme ça avec un tuyau. Ouais. Je fais les rainures, je brosse tout à sec, je passe rarement le jet. Mm. Mais un bon aspi, il fait le taf. Ok, ça marche. Et donc toi, t'es patron. Oui, Ok, et t'emploies combien de personnes? 4 employés. Et dis-moi, depuis 12 ans que tu travailles, est-ce que les conditions patronales, elles se sont aggravées ou est-ce qu'elles se sont simplifiées? Tu dirais quoi?